Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Burkina, qui sont les cobras, tombeurs de Damiba? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. À l'origine du mouvement de grogne contre le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, des militaires de l'unité spéciale Cobra, constituée en 2019 par le général Minungu, ex-chef d'état-major général des armées, pour combattre les groupes djihadistes qui gangrènent le pays. Selon nos informations, outre le versement de primes impayées estimées à 6 millions de francs CFA par soldat, les Cobras réclameraient la libération d'un de leurs chefs, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. L'ombre du lieutenant-colonel Zungrana, officier de terrain aux compétences avérées, réputé pour ses méthodes radicales et écrivain à ses heures perdues, Zungrana avait été arrêté le 10 janvier car il était suspecté de fomenter un coup d'État contre le régime de Roch-Marc Christian Caboret. Selon des sources concordantes, son arrestation avait précipité le passage à l'acte, 2 semaines plus tard, de Damiba et ses hommes. Depuis, le leader des Cobras est détenu à la maison d'arrêt et de correction des armées, Maka, dans l'enceinte du camp militaire Sangoulé-Lamizana. Bien qu'elle ait abandonné les charges liées à sa tentative de déstabilisation présumée, la justice militaire a retenu celle d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux à son égard. Par l'intermédiaire de son avocat, Maître Paul Kéré, le lieutenant-colonel Zungrana a récemment adressé une lettre au président Damiba pour lui faire part de sa volonté de rejoindre le front. Mais il n'aurait, jusqu'à présent, reçu aucune réponse officielle du chef de l'État. Colère froide des Cobras. Zungrana toujours en prison, ses hommes sont entrés en action au lever du jour. Voilà plusieurs mois que ces militaires aguerris nourrissent des griefs contre Damiba. Après avoir activement participé au putsch du 24 janvier, ils ont été écartés du pouvoir par le nouvel homme fort du pays. Depuis, les Cobras sont retournés au front, bien souvent en première ligne face aux groupes djihadistes. Manquant de moyens, ils essuient des pertes régulières dans leurs rangs. Le 27 septembre, 15 d'entre eux ont été tués dans l'attaque d'un convoi de ravitaillement à Gaskindé, dans le nord du pays, suscitant une colère froide au sein de l'unité.